Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire quelques petites vidéos de quelques couteaux. Même si c'est des couteaux qu'on connaît, qui sont pas forcément ultra récents, etc. C'est pas important parce que les couteaux, c'est pas forcément des phénomènes de mode et il y a des modèles qui peuvent s'acheter 50 ans après. Par exemple le Bug 110. Il y a un gros marché aussi de l'occasion, de l'échange, etc. Donc c'est toujours intéressant de voir les couteaux d'un peu plus près. Et surtout, je vais vous relever un petit peu tous les petits détails qui ont leur importance, je pense, auxquels on ne pense pas forcément tout de suite. Donc c'est une multitude de petits détails. Et je crois que c'est important de les montrer parce que vous, ça va peut-être vous servir dans le choix d'un couteau, de vous dire ah oui c'est vrai, il avait dit ça dans cette vidéo, etc. Ça c'est pas con, ça faut y penser, etc. Donc on commence par celui-ci, le Mini Tough Light de chez Cool Steel. On fait le tour rapidement. On est sur un acier en AUS 8. On est sur un manche ici en grivory. Alors il existe en plusieurs coloris ici, comme on peut le voir, c'est orange. C'est un couteau qui fait 12,6 cm ouvert. On est sur 7,9 cm fermé. On est sur 42 grammes. On a un clip ceinture, je vais commencer par ça. Un clip ceinture qui est amovible mais qu'on va pas pouvoir changer de place. Donc il est vraiment sur cette partie là. Il est très serré. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ça peut être intéressant de l'avoir dans une poche, à l'intérieur d'une poche. Sur une ceinture, ça devient un petit peu, va falloir le déformer un petit peu pour pouvoir le mettre dans une ceinture. Donc ça c'est la première chose. Quand il est situé dans la poche, du coup ça va pas servir à grand chose parce que je vais venir l'attraper ici pour le retirer de la poche. Si je le jette simplement dans la poche comme ça et que je laisse ça dépasser, ok, ça peut servir. L'ouverture elle est vraiment facile. J'espère que ça va faire le point un peu plus rapidement. L'ouverture elle est vraiment ultra fluide comme on peut le voir et l'ergonomie elle est vraiment super. C'est vraiment un tout petit couteau comme vous pouvez le voir et pourtant on arrive vraiment bien à le tenir. Ici il y a une petite dépression, un petit renfoncement. Mes doigts viennent se caler directement dessus. Donc moi j'ai pas une main énorme, hein. Je suis sur une taille de gant M, donc du 7,5. Donc vous voyez que ma main remplit complètement le couteau. On trouve vraiment facilement la place des mains dans un peu n'importe quelle prise de main. Ça c'est assez intéressant, même quand on vient chercher assez près ici la lame. Au-dessus, on a ici 3 petits grips qui vont me permettre de positionner le pouce sur cette partie également. Donc même si on le tient un petit peu comme ça, c'est pas mal du tout. Maintenant concernant les petits détails dont je voulais vous parler. Alors premier petit détail ici, on va commencer par ça. Ici un espèce de ce qu'on appelle un petit peu un casse-goutte. Voilà. Ce serait bien que ça fasse le point. Un casse-goutte qui va me permettre, je suis désolé, voilà on va le voir ici, un casse-goutte qui va me permettre au moment de l'aiguisage que ce soit un petit peu plus facile parce que je ne vais pas venir en buter ici. Concernant l'affûtage, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent dans les présentations de couteaux. Ça c'est assez simple à affûter, hein. Déjà parce que c'est une lame qui est juste droite, donc c'est vraiment pas très compliqué on positionne juste l'angle ici et on a juste à affûter, donc ça c'est très simple. C'est un système triad lock. Alors triad lock, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit pivot ici en plus, un petit axe qui va en gros permettre à la lame de venir ici en buter au-dessus. Et justement quand on va avoir une coupe un petit peu forcée, l'axe étant ici, le moment de force de lame va faire ça, c'est à dire que la lame aura tendance à remonter et là elle va pas venir buter ici sur cette pièce là, à savoir le système à pompe, mais elle va venir ici en buter là-dessus. Donc on va pas en fait abîmer le système de verrouillage. Le système de verrouillage, c'est ce qu'on appelle un low back, c'est-à-dire c'est un système à pompe qui se déverrouille ici au milieu. Une chose qui est assez intéressante, il y a un hélicoptère, c'est bien le moment, c'est qu'on va venir appuyer là. Alors déjà il faut savoir qu'il y a un petit ressort à l'intérieur. On va pas le voir forcément ici, ou alors très mal. Là vous voyez le petit rond, à l'intérieur c'est un petit ressort, donc un petit ressort spirale. Donc il va falloir venir appuyer là. Par contre je vais devoir venir en plus, vous voyez, forcer ici pour que hop, il remonte encore un petit peu et déverrouille complètement la lame. Ce qui est intéressant aussi, comme on peut voir ici, c'est que vraiment si je fais ça rapidement, hop, là j'arrive en buter sur les petites encoches là et je vais pas venir m'abîmer, en tout cas me blesser. On voit ici l'encoche également arrondi qui va venir se caler dans cet axe-ci.
Donc ça déjà c'est pas mal. Maintenant le low back, le système à pompe, ben c'est très difficile de le fermer à une seule main. Voilà, on va venir ici, tac, c'est pas ce qui est le plus évident. Donc généralement c'est vrai qu'avec un système à pompe, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie là, on va venir sur le bout de sa cuisse, enfin le côté de sa cuisse pardon, et puis on va venir le fermer là. Donc ça c'est une chose à savoir, parce que c'est moins évident. Si vous avez si vous savez que vous allez l'utiliser vraiment de cette manière là, et l'ouvrir et le fermer à une seule main, c'est vite ça devient vite pénible. Maintenant c'est un tranchant qui est vraiment rasoir à la base. Un truc que je trouve également aussi intéressant, c'est que vous voyez que le tranchant remonte un petit peu, donc ça donne un tranchant qui est vraiment efficace. Surtout que j'ai taillé le crayon tout à l'heure là, on se retrouve pas à faire ça, on se retrouve vraiment ici et à utiliser tout le tranchant de la lame. Donc ça c'est assez intéressant. Alors ce genre de petit couteau un petit peu d'essai, ça sert un petit peu à tout, hein. Tailler son crayon, ça va servir à ouvrir des colis, ouvrir ses paquets de chips. C'est le couteau qu'on a vraiment sous la main et qui va servir assez rapidement. Concernant la matière ici, on va pas le voir forcément très bien, mais c'est légèrement texturé, un petit peu type un peu peau d'orange. Donc je trouve que c'est assez agréable, puisque toute la partie ici tout est arrondi également. Donc c'est un couteau qu'on a agréablement en main, qu'on tient assez facilement, comme je vous le disais, malgré sa petite taille. Ça s'ouvre et ça se ferme vraiment très bien. C'est un couteau qui en plus pas excessif au niveau du tarif. Donc il existe le Tough Light, qui est un petit peu plus grand, je crois 1,3 cm je crois de mémoire, un peu plus grand au niveau du tranchant. Là c'est 5 cm, pour moi entre je sais pas 5-6 cm, il n'y a pas une grosse différence. Ça va vraiment être fait pour faire des petites tâches, pour découper une ficelle, etc. Au-dessus ça va être des couteaux, si on va vouloir manger avec, etc. Ça va être plus pratique d'avoir un couteau qui fait je sais pas, une lame de 10 cm au moins. Et puis on va monter dans les tâches, puis on va avoir des couteaux gros. Donc voilà, je voulais vous faire un petit peu le tour rapidement de ce petit couteau. Je le trouve vraiment sympa pour ceux qui moi j'ai kiffé le look toujours, en fait j'ai toujours aimé son design, son ergonomie. Oui, c'est cette espèce d'arrondi ici, enfin je trouve ça, je le trouve joli. Donc voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si vous le trouvez moche ou pas. Voilà, 42 grammes encore une fois. L'épaisseur de la lame, je n'en avais pas parlé, ici 2,5 mm. Il n'y a pas de jeu, hein. Donc une lame qui est relativement fine au bout. Alors c'est intéressant aussi parce que vous voyez que là, voilà, les moutures, elles commencent ici. Donc à partir de là, ici, ça devient vraiment de plus en plus fin. C'est intéressant quand on veut justement, je sais pas, si on a je sais pas, un paquet souple ou un truc comme ça, pouvoir piquer dedans pour pouvoir ensuite venir couper là. C'est une pointe qui est assez efficace. Maintenant pour faire levier, ça va dépendre sur quoi on va faire levier. Si c'est un petit trombone, ça va aller. Si c'est un pot de peinture, ça va commencer à être un petit peu juste, je pense, hein. Ça va pas vraiment être fait pour. En tout cas voilà un très bon couteau que je voulais vous présenter un petit peu rapidement. Juste pour faire le tour des petits, comme je vous disais, des petits détails comme le clip ceinture par exemple, qui sur une ceinture c'est un peu juste, surtout qui sera positionné hop, dans ce sens. Donc le sens de la marche est par là, dans ce sens. Donc je vais devoir le retirer, ça va être assez délicat, et ensuite l'ouvrir là. Moi j'aime bien voir les couteaux à la ceinture dans ce sens pour pouvoir le dégainer et l'avoir directement dans le sens de la marche. Voilà, c'est des petits détails, hein, mais qui ont leur importance. Voilà, je vous dis à très vite, puisque j'en ai d'autres à vous présenter et on pourra le comparer d'ailleurs à celui-ci. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, c'était Chris Air Jones, à très bientôt.